Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, ô Dieu vivant. Guéris les malades. Touche les malades. Guéris, Seigneur. Guéris, ô Dieu puissant. Dieu vivant. Dieu de gloire. Oh, rabababab. Hey, hallelujah. Rababababab. Oh, Jesus. Agis, Seigneur. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire. Le Dieu de miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu. Jésus. 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 Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la guérison. Notre Seigneur et notre Dieu. Élève-toi, Jésus. Élève-toi. Élève-toi. Élève-toi, Jésus. Élève-toi. Chikarabababa. Oh, rababababa. Hey, nous crions vers toi, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu puissant, le Dieu puissant. Tu es tout puissant, tout puissant. Jesus, Jésus, rababababa, oh, alléluia, béni soit le nom de Jésus. Dis, ton nom est au-dessus des cancers. Ton nom est au-dessus de l'asthme. Ton nom est au-dessus de toute maladie. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de toutes les choses. Ton nom est au-dessus. Ton nom, Seigneur, le nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu guéris dans ces lieux. Tu guéris dans ces lieux. Tu guéris dans ces lieux. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris, ô Dieu vivant. Tu délivres. Nous te bénissons. Béni soit Dieu qui nous a suscité un sauveur puissant qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Tu as manifesté ta miséricorde et ta bonté, Seigneur notre Dieu, afin qu'après que nous serions délivrés, que nous puissions te servir sans crainte. Oh, Alpha et Oméga, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es au contrôle de toutes choses. Béni soit-tu Jésus. Alléluia. 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 Amen. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes les meilleurs de Dieu. Je disais que vous êtes les meilleurs de Dieu. Et c'est le titre de mon message. Vous êtes les meilleurs de Dieu. Alléluia. Nous avons vu dimanche passé que si Dieu pouvait envoyer des cailles à son peuple, ceux qui lui ont demandé dans le désert, Dieu peut envoyer 1000 personnes dans ces lieux. Les âmes qui sont perdues, des âmes que si on n'intervient pas, sont destinées à entrer dans le lac de feu avec l'enfer, le diable, la mort et le séjour des morts. Mais ces gens, nous pouvons les recevoir ici. Si nous demandons 1000 personnes, ils peuvent venir. Mais nous avons vu que
je crois que Dieu ne les enverra pas tant que ceux qui sont ici ne sont pas capables de les recevoir. Parce que 1000 personnes, ça fait 1000 problèmes. Et chaque personne qui va venir avec son problème ou avec ses problèmes. Donc 1000 personnes, c'est plus que 2000 problèmes. Alors tant que l'Église n'est pas prête, il faut qu'elle soit au niveau où ils peuvent gérer ces 1000 personnes. Ils peuvent trouver la solution pour chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que nous avions dit que nous allions demander combien? Non, tu n'étais pas là dimanche. 200. Oui, 200. J'ai entendu 100. Nous allons demander 200. Alléluia. Nous allons demander 200. Est-ce que tu as demandé 200 pendant cette semaine? Alléluia. N'oubliez pas ça. Demandons tous les jours à Dieu que nous soyons au nombre de 200 dans ces lieux. Après ça, on nous demandera plus. Maintenant, demandons 200. Que nous pouvons gérer. Parce que je crois que vous êtes capables de gérer. Vous êtes capables de les aider. Mais pour cela, il faut que nous soyons formés. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, c'est ça. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Continue. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dites, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens qui vivent dans le passé. Il y a des gens qui vivent dans les choses qu'ils ont faites dans le passé. Ou les choses, les paroles qu'ils ont entendues dans le passé. Des malédictions qu'ils ont entendues sur leur vie. Des histoires qu'on leur a racontées. Des blessures qu'ils ont reçues. Les frustrations qu'ils ont eues. Des problèmes qu'ils ont eus. Et s'ils ont eu des enfants entre-temps, ils ont même donné le nom à leurs enfants, le nom de la situation difficile qu'ils vivaient. C'est ainsi que tu vas trouver des Masumbuko, des Makenga, des Mateso, des Makambo. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Nous avons besoin de laisser les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. La nouvelle vie est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout cela parce que Dieu est intervenu. Cela vient de Dieu et non pas de toi. Tu n'es pas capable de te rendre bon. Tu n'es pas capable. Non, non, mon bien-aimé. Ce qu'il y a pour le moment, c'est que tu es capable maintenant de manifester la bonté de Dieu qui est en toi. Amen. Mais la bonté de Dieu, lorsqu'elle est venue en toi, et ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu. Par la grâce de Dieu, tu as été sauvé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu as été sauvé et par la foi, tu reçois la parole de Dieu. Et la parole de Dieu en toi, elle devient une sémence. Parce que le semeur sème la parole. Et si tu t'arranges pour quitter la distraction, c'est-à-dire sur le chemin, de quitter les soucis, c'est-à-dire les épines, ou de quitter la superficialité, c'est-à-dire le terrain dur, tu deviens un bon terrain pour recevoir la parole de Dieu, la sémence de Dieu qui devient en toi, qui
qui va porter des fruits en toi. Et toi-même, tu vas devenir cette parole. Tu vas devenir cette semence. Tu vas devenir cet arbre. Tu vas devenir ces branches attachées au cep. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Je vous disais que ça vient de Dieu. Continue. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Hey, alléluia. Continue. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Par lui, nous sommes, par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu parce que nous marchons contrairement à la volonté de Dieu, contrairement à la loi de Dieu. Maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, mon Dieu. Alléluia. Vous regardez Jésus mourant à la croix, portant nos péchés, portant mes péchés, portant tes péchés. Regarde Jésus à la croix. Et quand tu regardes à la croix, tu vois non plus Jésus, tu te vois toi-même à la croix, parce que c'est toi qui as fait justement que Jésus soit à la croix. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas, à chaque moment que tu as passé du temps dans la méditation, regarde à la croix. Regarde. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la Bible, tu vois. Tu vois ton péché. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. Oh, together worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Alléluia. Je vois mon péché à la croix. Tu vois ton péché à la croix. Tu vois cette situation. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait. Cela vient de Dieu pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Jésus, la parole qui s'est faite chair, il est venu naître comme un simple homme, comme un simple homme, comme un serviteur. Il a marché dans l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un pour que ton péché et mon péché soient pardonnés, enlevés, pour que nous puissions être réconciliés en paix avec le Père par Jésus-Christ. Continue ma fille, continue. Car Dieu était en Christ. Dieu lui-même était en Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Mais la parole s'est faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Contemple la croix. Contemple le Fils de Dieu à la croix. Contemple. Tu vas passer de gloire en gloire. Tu vas passer de gloire en gloire. Shika. Alléluia. Continue. Réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Continue. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Non. Continue. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà, vous êtes les meilleurs de Dieu. Parce que Dieu a mis en vous sa parole de réconciliation.
Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. La parole que Dieu met en toi, elle est la parole de réconciliation. Elle est esprit et vie. Alléluia. De telle sorte que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Je vous disais, n'est-ce pas, bien-aimés, que nous sommes les représentants des pays duquel nous venons. N'est-ce pas? Nous sommes, en quelque sorte, lorsqu'on nous regarde, on voit que voilà, ça, ce sont les ambassadeurs. Ce sont les Congolais, on voit, ce sont les ambassadeurs du Congo, les Haïtiens, ambassadeurs d'Haïti, les Camerounais, ambassadeurs du Cameroun, ambassadeurs du Burundi, du Rwanda, ambassadeurs de Gabon, ambassadeur d'Angola. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais, nous pouvons le dire. Nous pouvons dire, nous représentons ce pays, parce que nous venons de ce pays-là. Amen. Mais en vérité, nos paroles à nous n'ont pas beaucoup de poids. Alléluia. Par rapport à l'ambassadeur qui a été désigné. L'ambassadeur qui a été nommé. L'ambassadeur d'Angola, l'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur du Rwanda. Ici, lorsqu'il va dire des choses, ses paroles vont avoir le poids parce que c'est un ambassadeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous ne sommes plus ni du Rwanda, ni du Congo, ni du Cameroun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut que nous soyons connus dans le royaume de Dieu comme étant les ambassadeurs. De telle sorte que lorsque nous allons parler, nous allons proclamer la parole de Dieu. Lorsque nous allons dire quelque chose, est-ce que je parle à quelqu'un? Nos paroles ont le poids. Nos paroles ont le poids. Le monde des ténèbres va trembler. Le diable va trembler. En notre face, le diable va trembler. Ses acolytes vont trembler. Les sorciers vont prendre la fuite. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous parlons comme si c'était Dieu qui parlait. Si c'était Dieu qui exhortait par notre bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous faisons le poids. Bien-aimés, c'est ça que je vous dis, que vous êtes les meilleurs de Dieu. Vous devez être représentés ce royaume-là, sur cette terre. Que quand vous dites quelque chose, c'est pourquoi vous devez quitter des frivolités, des blagues inutiles, la superficialité, la légèreté. Vous devez quitter ces choses. Soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux. Et quand vous parlez, vous devez abandonner les bavardages, les critiques et les calomnies, les médisances, les bavardages inutiles, des choses qui vous enlèvent l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous êtes sous l'onction et que vous ouvrez votre bouche, le monde tremble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que tu dis s'accomplit. Parce que comme si c'était Dieu qui ouvrait sa bouche. Il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme si elles existaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue ma fille. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Qu'est-ce que je vous disais? Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut que tu sois réconcilié avec Dieu. Amen. Mais maintenant que tu reçois la parole de la réconciliation, il faut que tu sois d'abord réconcilié avec tes frères et sœurs ici, dans cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, il faut que tu amènes ta parole de réconciliation. Là où il y a des problèmes, là où il y a des disputes, là où il y a des colonies, là où les gens ne savent pas, ne connaissent pas la paix. Tu amènes, tu ouvres ta bouche et tu parles. Tu réconcilies mari et femme. Tu réconcilies père et enfant. Tu réconcilies père et mère et enfant. Tu réconcilies, n'est-ce pas, le monde avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez sur vous l'esprit d'Élie qui ramenait le cœur des enfants à leur père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est ça. Nous sommes appelés à ouvrir notre bouche. Amen. Pour amener la paix,
pour amener la joie, pour amener la réconciliation. Je vous ai dit dimanche, n'est-ce pas, que si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, alléluia, vous serez jeté dans les temps de feu avec le diable, avec le séjour des morts, avec la mort elle-même et avec tous les acolytes du diable. Vous serez dans les temps de feu. Alléluia. Donc il faut absolument, je vous ai dit, nous avons vu que si vous voyez quelqu'un et que vous n'ouvrez pas votre bouche pour quelqu'un qui fait mal, vous n'ouvrez pas votre bouche pour lui dire que c'est mal, Dieu va vous demander son sang. Son sang va retomber sur votre tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous voulons être comme des flambeaux qui brillent dans les ténèbres. Vous pouvez lire un peu Daniel 12. Daniel 12. C'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, Daniel, Osée. C'est entre Ézéchiel et Osée. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. C'est ça, oui. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Alléluia. Ce temps-là est en train d'arriver. Jésus est à la porte. Une époque de détresse. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'abomination sera assise dans le temple de Dieu, vous verrez ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez vous imaginer les évêques, les archevêques, les catholiques se réunissant ensemble, n'est-ce pas, pour pouvoir discuter des couples homosexuels. Parce que le monde actuel, les gouvernements de ce monde, on déclare juste que les homosexuels peuvent se marier, peuvent adopter des enfants, et tout cela. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui est de votre part un culte agréable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent appelle bien ce qui est mal et appelle mal ce qui est bien. Alors maintenant, quand ça va s'asseoir, même dans le temple de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Posez-vous la question, Jésus est à la porte. Il vient. Il vient. Alors voilà pourquoi nous devons nous hâter pour annoncer la parole de Dieu. Nous hâter pour proclamer au monde qui se perd, sauver quelques âmes des tissons arrachés du feu. Continue, ma fille. Et ce sera une époque de détresse, Une époque de détresse. telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est ça. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Alléluia. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront Sauvés. tes enfants, tes cousins, tes frères, des amis, tes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, même pas ceux que tu connais, tous ceux aussi qui se disent de ton pays, ou même de ce pays-ci où nous sommes, c'est notre pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'ils soient trouvés dans le livre. Sinon, ils sont perdus. Continue. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ils se réveilleront. Les uns, Même s'ils vont donner leur corps à la, comment la fournaise, comment on appelle ça? À la crématorium. Je n'ose même pas dire le mot. Alléluia.
Mais ils reviendront, la Bible dit que la mort va rendre ses morts. Donc tu ne peux pas te cacher dans les centres. Tu vas te réveiller. Les ossements desséchés ont repris la vie. Tu reprendras la vie, mais cette fois-ci pour être jugé. Continue. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La honte éternelle. Continue. Ceux qui auront été intelligents Ceux qui brilleront. auront été intelligents, ceux qui seront sages. Dites, je suis intelligent. Je suis sage. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents, Brilleront ils brilleront. Ils brilleront. Comment? comme la splendeur du ciel. Comme la splendeur du ciel. Continue. Et ceux qui auront enseigné la justice Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude à la multitude, brilleront ils brilleront comme les étoiles comme les étoiles. à toujours et à À perpétuité. toujours et à perpétuité. Voilà. Quand on vous demande d'évangéliser, c'est pour ça. Que vous puissiez briller. Vous allez briller. Briller comme les étoiles. Vous allez briller à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est à vous de choisir. À vous de choisir notre Seigneur. Retourne dans 2 Corinthiens 5. Alléluia. 2 Corinthiens 5, là où nous étions. Oui. C'est là où nous étions, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, tu lis le texte où tu t'es arrêté. Tu ne sais plus. Je crois que c'est 19. Alléluia. Tu étais au verset 17, je crois. 19. Car Dieu était en Christ, Oui, réconciliant le monde avec lui-même, c'est ça. en n'imputant point aux hommes leurs C'est offenses. ça que tu es au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs Nous pour Christ, faisons donc fonction d'ambassadeur. Alléluia. Continue. comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes les meilleurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que nous puissions utiliser notre langue d'une façon merveilleuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas la manière dont nous faisons maintenant. Regardons dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Alléluia. 1 Pierre 3, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, De même pensée. Et alléluia. Vous êtes les meilleurs de Dieu. Soyez animés de même pensée. Continue. et des mêmes sentiments, Et de même sentiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va, arrête-toi là. Quel sentiment, quelle pensée? Va dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens 2. Alléluia. Alléluia. ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, C'est ça, les pensées que vous devez avoir. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, oui, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie Non. à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Il s'est humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est abaissé. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Si tu es orgueilleux, tu es un sorcier. Oui, oui. Alléluia. Si tu es orgueilleux, tu es un sorcier. Parce que les orgueilleux sont souvent les gens qui sont désobéissants. La désobéissance est plus coupable que la divination, que la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si tu veux chercher quelqu'un qui est sorcier, regarde comment il se comporte.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Christ était obéissant. Obéissant. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié. Continue. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, Continue. il s'est humilié lui-même, Il s'est humilié. se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance l'a conduit jusqu'à la mort. Il n'a pas reculé. Parce que je parle à quelqu'un, il était humble. Vous voulez être le meilleur de Dieu, soyez humble. Alléluia. Marchez dans l'obéissance. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Cela non pas seulement pour un temps, non pas seulement pour ce siècle-ci, mais même pour des siècles à venir. Tout genou doit fléchir. Ayez en vous les mêmes sentiments. Ayez les mêmes sentiments. Retournez dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Alléluia. Ayez les mêmes sentiments. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées Des mêmes pensées, et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Plein d'amour fraternel. Dites, je suis plein d'amour fraternel. Dites que l'amour fraternel déborde en moi. C'est ça. J'ai une très bonne église. Alléluia. Tu es ce que tu proclames. Dites, je suis plein d'amour fraternel. Commence à le proclamer, même si tu n'étais pas. Proclame. Tu vas être rempli. Amen. Avant de sortir ici, là, tu seras rempli. Amen. Ramolli de bonté. Yes. Alléluia. Amen. Continue. De compassion. De compassion. Compassion. La compassion, c'est-à-dire quoi? La compassion. Souffrir avec ceux qui souffrent. N'est-ce pas? Communier avec eux. Se mettre à leur place. Souvent, Jésus était ému de compassion. Jésus était ému de compassion. Alléluia. Mais il y a une race vraiment des Congolais. La compassion, je ne sais pas. Et les Africains en général. Il paraît qu'on a projeté le film de l'Holocauste, n'est-ce pas, en Afrique, quelque part dans un village. Alléluia. Donc, où ils ne connaissent pas l'histoire de l'Holocauste. Alors, ils voyaient les images seulement, sans même comprendre ce qu'on disait. Seulement, on prenait les Juifs, on les déshabillait, et là, on les tirait dessus. Et les gens rigolaient. Ah! Alléluia. Alléluia. Oui. Compassion. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils se disent, lorsqu'ils considèrent que telle personne est son ennemi, telle personne est son ennemi. Mais quand on lui dit qu'il y a un malheur qui est arrivé à son ennemi, mon Dieu, il n'y a pas la compassion. C'est se réjouir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je me trompe? Non. Alléluia. Moi, là, que tu vois ici, à Louvain, quand j'étais dans l'ancienne nature, quand je n'étais pas encore une nouvelle création, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois en plein hiver une fille qui traverse le parc à Leuven. Pam, 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 on la regarde. On dit, oh, qu'elle est belle, elle marche bien, tout ça. Et puis tout d'un coup, elle glisse, elle tombe. Qu'est-ce qu'on fait?
Il y en a qui rigolent. Il y en a qui rigolent déjà, même maintenant. Ah, alléluia. J'ai ri. Je viens de Liège. Ah. J'ai honte de dire ça. Je dérape sur la route à Berlos avec une BMW. Je cogne là-bas à gauche, l'autoroute, je me retourne comme ça, et voilà. Et j'étais complètement, la voiture était complètement abîmée. Et je reste là, parce que la voiture ne bougeait plus. Il y a un monsieur, alléluia, qui vient, il me dépasse un peu, et puis il s'arrête, il court pour venir me secourir. Je le vois se soulever. Alléluia. Avec le verglas. Ouf, par terre. Je rigole. J'étais dans ma voiture. Monsieur venez pour me secourir. Et moi, je rigole. Il me dit, ça va, monsieur? Alléluia. Ça, ce n'est pas la compassion. Nous devons apprendre à être compatissants. Nous avons un Dieu, alléluia, lent à la colère, riche en bonté et compatissant. Il est compatissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. D'humilité. Que nous soyons humbles. Je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça pourquoi? C'est pour être le meilleur de Dieu. Amen. Donc la Bible est terrible. Elle nous donne la recette. Ce que j'aime bien dans la Bible, il n'y a aucun domaine qui n'est pas abordé. Dieu veut que nous soyons les meilleurs de Dieu. Pour être les meilleurs de Dieu, qui peuvent par exemple accueillir 1000 personnes ici, amen, nous devons être humbles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, quand il y a des nouvelles personnes, disons qu'il y a 5 personnes qu'on a invitées à l'église, alors on voit le pasteur avec un gros coup comme ça, amen, les diacres avec un gros coup, plus gros que celui du pasteur. Quand les dames, il ne faut pas en parler, hein, elles te regardent de la tête jusqu'aux pieds, elles te dévisagent, et puis te remontent, et puis elles te descendent. Elles te donnent ta valeur, rien que par ses yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil. Dans ce cas-là, est-ce que ces personnes-là vont rester? Ils vont dire, où est-ce que je suis tombé? Donc la Bible nous donne la recette. Comment nous pouvons être? Alléluia. Humble, dites humble. Humble. Nous devons être compatissants. Nous devons être compatissants. Être plein d'amour fraternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour. Ne rendez point le mal pour le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne rendez point le mal pour le mal. Je suis sûr que s'il y a quelqu'un ici qui se lève, qui gifle quelqu'un ici, je suis sûr qu'on va voir la bagarre ici. Hein? La chrétienté va terminer. Non, tu veux être un vrai chrétien. On te fait mal, ne rends pas le mal. Ne rends pas le mal. Que ce soit en parole ou en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne rends pas le mal. Mets-toi ça dans ta tête. Prends cette semence-là. Plante-la dans ta bonne terre. Et deviens toi-même cette parole-là. Ne rends point le mal pour le mal. Continue. Bénissez, au contraire. Il n'y a pas d'insulte là-dedans. Si, ou un jour pour un jour. J'ai pas sauté. Tu as sauté, ma fille. Je reprends. Tu dis, non, ça, là, si on m'insulte, là, c'est fini. Marie-Claude doit montrer sa vraie nature. Hein? Alléluia. Ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour. Un jour pour un jour. C'est pas possible de trouver 2 sœurs ou 2 frères, c'est souvent des sœurs, en train de s'insulter. Yo, yo, maman da yo, yo, papa da yo, yo.
au Saliboy, Ngana Saliboy. Tout ça c'est parlé en langue en congolais. Ils parlent en langue. Ils s'insultent. Ils non pas s'insultent, non pas seulement eux, ils insultent même leurs parents. Même ils insultent leurs oncles. Ils insultent. Alors, non. On ne doit pas trouver ça dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on trouve deux enfants de Dieu en train de s'insulter. Ne rendez pas injure pour injure. Même si on t'a insulté, toi ferme la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un t'insulte, ferme la bouche. Ferme la bouche. On a insulté David. Alléluia. On a dit, toi, tu es un assassin, tu vois ceci ou cela. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que le surveillant, le bras droit de David dit? On va couper la tête à ce chat mort. David dit, laisse-le. Si Dieu lui a dit, insulte-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il ne faut pas rendre insulte pour pas insulte. N'injuriez pas. Alléluia. N'insultez pas. Voilà ce que vous devez être. Amen. Vous êtes le meilleur de Dieu. Souviens-toi. Dites, je suis le meilleur de Dieu. Je suis le meilleur de Dieu. Quand on m'injurie, je ne réponds pas. Quand on m'injurie, je ne réponds pas. Quand on me fait mal, je ne rends pas le mal. Quand on me fait mal, je rends pas le mal. Alléluia. Alléluia. Là, j'ai une bonne église. Une très bonne église. Continue. Bénissez, au contraire. Bénissez, au contraire. Bénissez. Bénissez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne maudissez pas. Bénissez. Nous avons été appelés à bénir. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9 dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Donc si nous sommes en communion avec Jésus, nous ne pouvons pas maudire parce que Jésus ne maudit pas. Jésus, il bénit. Alléluia. Continue. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à quoi? À bénir. Bénis un peu ta voisine ou ton voisin. Bénis-le. Vraiment, bénis-le. Alléluia. Merci, pasteur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Oh, alléluia. Mon Dieu. Chika. Oui, oui, je te bénis au nom de Jésus. Donne-moi ta main, je te bénis. Au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Que la rosée du ciel descende sur toi. Au Rabashika. Sois heureuse, sois bénie dans chaque domaine de ta vie. Chika. Spirituellement, matériellement, physiquement. Sois béni. Dans le fin fond de toi-même. Alléluia. Alléluia. Ouh, ça fait du bien de bénir son voisin. Hey, bénis-le encore. Bénis-le. Au nom de Jésus. Bénis-le. Parce que tu es un ambassadeur de Dieu. Tes paroles ont du poids. Tes paroles ont du poids. Tu es un ambassadeur de Dieu. Hey, alléluia. Chika. Au nom de Jésus. Amen. Tu vois, tu viens d'annuler toutes les paroles de malédiction qu'on a mises sur ton voisin. Hey, alléluia. Béni soit Dieu. Donc, tu as été appelé à bénir. À bénir. Tu es le meilleur de Dieu. Continue. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. C'est l'histoire d'arroseur arrosé. Lorsque tu bénis quelqu'un, tu hérites de la bénédiction. Waouh! Waouh! Soyez sûrs, si vous continuez comme ça, il n'y aura plus aucun pauvre dans cette église. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Aucun malheureux dans cette église. Continuez comme ça.
Hey! Hey! Il y a des voix que je n'ai pas entendues là. Les hommes là, je ne vous ai pas entendu bénir les autres. Alléluia. Je veux entendre les voix des hommes. Pas seulement, bénis pas seulement ta femme, ça elle est déjà bénie de ta voix. Elle est bénie de ta voix. Alors bénis quelqu'un d'autre. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Les hommes, je ne vous entends pas. Frère Philippe, tu es là mon frère, bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un. Bénis. Merci. Sois béni aussi. Tu vois, ça elle te retourne sur toi de la bénédiction. Alléluia. Korama Santa. Alléluia. Vous voyez, ça amène le bonheur dans la maison. Soyez dans la joie. C'est ça la vie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes le meilleur de Dieu. Continue. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, alléluia. Qui est-ce qui aime la vie ici? Qui aime la vie? Amen. Bon, si quelqu'un veut en effet aimer la vie, continue. Et voir des jours heureux. Et voir des jours heureux. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Il préserve sa langue du mal. Alléluia. Voilà comment utiliser notre langue. Amen. Dieu dit, si tu veux être heureux, alléluia, si tu veux aimer la vie, il faut que ta langue soit préservée du mal. Que tu ne parles pas mal. Que tu ne blesses pas. Que tu ne dises pas des paroles blessantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu ne critiques pas. Que tu ne calomnies pas. Hein? Mais si Dieu dit ça, c'est qu'il sait que vous faites ça. Il sait que vous enrichissez Belgacom du matin au soir. Mais maintenant, Dieu veut que ça change. Amen. Mets cette parole dans ton cœur. Mets cette parole, plante-la, qu'elle prenne racine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Alléluia. Et il y a des conséquences. La parole de Dieu est complète. Vas-y. Qu'il préserve sa langue du mal, oui. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Paroles trompeuses. Ne dis pas des mensonges. Ou ne dis pas des choses pour envoûter l'autre. C'est de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les paroles trompeuses, ça dit quoi? Il vient par exemple pour te vendre une voiture qui ne vaut rien, n'est-ce pas? Il t'envoûte et tu sors ton argent. Alléluia. Tu achètes cette voiture. Tu fais 2 jours, elle ne vaut plus rien. Tu as été envoûté, ensorcelé. Donc tu parles les paroles trompeuses de la personne qui t'a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la parole de Dieu nous dit que non, n'envoûte pas les gens. Ne trompe pas les gens. Ne trompe pas les vies des jeunes filles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu trouves là, tu dis non, toi tu es la plus belle. Vraiment, il n'y a que toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ok? Tu l'envoûtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après un certain temps, tu la laisses tomber, tu vas chercher une autre. Et puis tu vas encore chercher une autre. Et puis tu vas chercher encore une autre. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Les paroles trompeuses. Vous savez, celui qui ment, il est fils du diable. Jean chapitre 8, verset 44. Retenez ça. Jean 8, verset 44. Celui qui ment, il est fils du diable. Donc, la parole de Jésus te dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, n'est-ce pas, de ne pas
parler mal, quand tu utilises ta langue mal, ça fait mal. Il y a des gens, quand ils te parlent, si tu as envie de creuser un trou et d'aller te cacher. Hein? Il y a des gens, quand ils te parlent ici, tu as envie de mourir même, pour ne pas entendre ces choses qu'il te dit. N'est-ce pas? Non, il y a des gens, vraiment, c'est de la sorcellerie pure. Ils te parlent, tu écoutes ces paroles-là, ça te rend malade. Malade. Il finit de parler, tu as mal à la tête, mal au ventre. C'est pas la blague, je te dis que c'est la vérité. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Mais vous n'êtes pas comme ça. Continue. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Pourquoi? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Dieu sait que tu fais mal. Maintenant, il te dit, fais bien. Arrête. Arrête de faire comme tu faisais. Dites, j'arrête, Seigneur. J'arrête, Seigneur. Continue. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Rechercher la paix et courir après la paix. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez des difficultés avec un frère ou avec une sœur. Ok. Il y a eu des moments difficiles. Cherche la paix. Cherche la paix avec Dieu. Cherche la paix avec ton voisin. Cherche, cours même. Même si tu vois que le frère ou la sœur ne veut pas la paix, cours quand même. Va vers lui. Cherche la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Finalement, vous allez obtenir la paix. Continuez et poursuivre la paix. On dit poursuivre pourquoi? Parce que ce n'est pas facile d'aller apaiser quelqu'un qui est fâché contre toi. Alléluia. Amen. Mais comme tu es un ambassadeur, les paroles que tu vas annoncer, que tu vas sortir, qui vont sortir de ta bouche, ça va faire le poids. Les paroles ce seront des paroles de réconciliation. Tu as les paroles de réconciliation, comme si Dieu exhortait par toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Tu vois, si tu décides d'être méchant, si tu décides d'être calomnieux, si tu décides de continuer la vie de critique, oyebi, tu sais, oyebi, balobi, et ceci ou cela, le Seigneur te voit aussi. Amen. Mais, ici on nous dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Donc, si toi tu décides de ne pas calomnier, tu décides de ne pas faire mal avec ta langue, tu décides d'être bien, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? De faire du bien. Lorsque tu auras besoin de Dieu et que tu vas prier, Dieu va t'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va descendre pour t'écouter. Continue. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est-à-dire, si tu continues à faire le mal, tu vas prier, Dieu ne t'écoute pas. Il ne t'écoute même pas. Les gens qui font le mal, les gens qui parlent, il n'y a rien qu'ils peuvent laisser passer. Ils doivent savoir tout, ce sont des encyclopédistes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu sais ce qui s'est passé. Oh, tu sais celui-là. Oh, tu sais celui-là. Oh, tu sais. J'habitais en Verse. Quand j'habitais en Verse. Tu n'avais pas besoin de venir sonner chez moi quand je venais de sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens de sortir. Tu te pointes seulement dans la rue là. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Non, il vient de partir. Alléluia. Il vient de partir. Mais ces gens-là ne me disent ni bonjour, ni bonsoir, ni quoi que ce soit. Ils sont derrière leur rideau, en train de regarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Ça, ce n'est pas une vie. Méchanceté pour pouvoir raconter la vie des autres, pour pouvoir dire des choses. Jésus dit, n'est-ce pas? Pour
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu laisses la poutre qui est dans ton œil? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Ah. Wow. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, Oui, oui, la suite maintenant. à vous occuper de vos propres affaires. Amen. La Bible est complète. Elle dit, occupe-toi de tes propres Affaires. Alléluia. Occupe-toi de tes propres. Pourquoi il y a des calomnies, des médisances et tout ça? Parce que les gens s'occupent des affaires des autres. Et quand tu es comme ça, tu veux te mettre à genoux, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas, je te dis la vérité. Alléluia. Je te donne le secret du bonheur. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre, n'est-ce pas? Retire ta langue de la méchanceté, du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens, vous savez, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du premier verset, tu peux lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple C'est ça. et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en Ils adultère. amenèrent une femme surprise. En adultère. Continue. Et la plaçant au milieu du peuple, Ils la placèrent au milieu du peuple. Quelle méchanceté et quelle humiliation. La placer là, au milieu du peuple. Ok? Ils l'ont attrapé, ok, en flagrant délit d'adultère. Et ils viennent avec cette femme au milieu du peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? On la met là. Continue. ils dirent à Jésus, Ils dirent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ça? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. C'est ça. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Est-ce que vous croyez que Jésus les a écoutés? Il ne les écoutait pas. Il ne répondait même pas. Il ne les regardait même pas. C'est ce que la Bible dit. Il dit quoi? Il faisait quoi? Il écrivait. Il lit la suite. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Oui. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il s'est baissé. Il a commencé à écrire avec le doigt sur la terre. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu es une calomnieuse, tu aimes bien parler des histoires des gens. La Bible dit, occupe-toi de tes affaires. Quand tu es là, parler des histoires des gens, tu parles. Le jour où tu vas te mettre à genoux devant Dieu, même tu peux crier au nom de Jésus 1000 fois. Dieu ne t'écoute pas. Alléluia. Alors tu as intérêt à faire du bien. Amen. Tu as intérêt à changer et à prendre cette parole comme étant la vérité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, Jésus ne les écoutait même pas. Ils ont insisté. Et pendant qu'ils insistaient, Jésus écrivait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il écrivait. Certains commentateurs disent qu'il écrivait. Amen. Si c'était le pasteur qui est venu, on écrivait tous les péchés du pasteur. Jusque-là, c'était M. Fernand, on écrivait tous les péchés de Fernand. Je sais qu'il n'en a pas. Si c'était... qui est-ce qui aime que je cite son nom? Hein? Mamie.
Ok. Donc, jusque-là, il écrivait partout. Donc, maintenant, chacun venait regarder ce qu'on écrivait. Et il se retrouvait là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus leur dit que celui qui est sans péché, alléluia, lui jette la première pierre. Lui jette la première pierre. La Bible nous dit que ils ont laissé tomber leur pierre. Ils étaient accusés par leur conscience. Ils ont laissé tomber leur pierre en commençant par les plus vieux. Alléluia. Le plus vieux jusqu'au dernier. Pourquoi le plus vieux? Parce que c'est lui qui a vécu le plus longtemps et qui a eu le plus la possibilité de pécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous voyez ici, le Père, Jésus, dit occupez-vous de vos affaires. Amen. Occupe-toi de ta conscience, de ta propre vie. Au lieu de passer du temps, de passer à la loupe la vie des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important pour cela. Pour que vous puissiez être les meilleurs de Dieu. Les meilleurs de Dieu. Ceux qui sont capables de vivre avec les autres. Ceux qui sont capables d'entraîner les autres dans la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est une exhortation, qui une prière, prier avec vraiment prendre la vie, ne pas laisser les gens seuls, blessés, humiliés. Alléluia. Et vous-même, si vous voulez vivre vraiment, être parmi les meilleurs, vous devez, premièrement, alléluia, arrêter d'envier les autres. Dans le sens que tu veux devenir quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, sois toi-même. C'est fini le texte que vous lisiez dans 1 Pierre. Tu es arrivé à... C'est jusqu'à 12. Vas-y. Verset 11 à 12. 1 Pierre 3. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Oui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le mal. Amen. Donc on était arrivé à la fin. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pour être le meilleur de Dieu, il faut que vous soyez vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez vous-même. Vous êtes unique. Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, vous êtes un exemplaire unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Même ceux qui sont morts, il n'y en a pas deux comme toi. Tu es l'unique au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne trouvera jamais quelqu'un avec tes empreintes digitales. Même des siècles après. Tu es l'unique. Donc tu es le meilleur de Dieu. Et en toi, Dieu a investi des talents. Amen. Et des capacités. Les talents et les capacités. Donc, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Mets tes talents au travail, au maximum, en service, avec Dieu. Nous avons vu, n'est-ce pas, dimanche passé, que nous travaillons avec Dieu.
Avec Dieu, tu vas voir. Nous allons faire des exploits. Amen. Alléluia. Deuxièmement, nous ne devons pas essayer de changer des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux changer personne. Par toi-même. Tu ne peux changer personne. Mais au contraire, tu peux prier pour la personne. Tu peux lui donner la parole. Tu peux lui exhorter. C'est Dieu qui va exhorter par ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est Dieu qui va agir par toi. Par toi-même, tu ne peux pas. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mes paroles sont esprit et vie. Lorsque tes paroles sont esprit et vie, à ce moment-là, tu vas amener la personne à un niveau supérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin, troisièmement, de nous développer, nous améliorer, devenir des niveaux, monter des niveaux, aller d'un niveau à un autre. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons Jésus, nous devons parler de Jésus aux autres. Nous devons nous-mêmes regarder à Jésus. Pendant que nous parlons de Jésus aux autres, les autres se voient eux-mêmes. Parce que tu es en train de parler de Jésus, qui est la gloire de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et pendant que tu parles à Jésus de quelqu'un, tu fais que Christ habite dans cette personne. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et lorsque tu passes ton temps à méditer la parole de Dieu, à prier pour toi-même et pour les autres, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu contemples la gloire de Dieu. Tu contemples cette gloire. À force de contempler la gloire, tu te vois toi-même. Parce que tu es transformé en cette gloire. Et tu es transformé de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et c'est ça. Je ne peux pas vous changer. Mais si vous prenez la parole que je vous prêche et que vous la sémez en vous, vous allez être transformés de gloire en gloire, de gloire, les meilleurs de Dieu. Vous êtes les meilleurs de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. De gloire en gloire. Florence, le toi, viens prier, s'il te plaît.